Évidemment très dur, Didier Deschamps s'est confié pour la première fois depuis l'annonce du décès de sa mère Ginette. À la veille du match opposant la France à la Suède, ce lundi 29 juin, Didier Deschamps a donné une conférence de presse, l'occasion pour l'entraîneur de Bleu d'évoquer pour la première fois le décès de sa mère Ginette. Au lendemain de la victoire de son équipe, le sélectionneur est retourné sur le sol américain pour entraîner les joueurs en vue de leur prochaine rencontre face à la Suède en 16e de finale qui aura lieu ce mardi 30 juin 2026. À la veille de ce match, Didier Deschamps a donné une conférence de presse et l'occasion d'évoquer brièvement l'épreuve qu'il vient de traverser, comme le rapporte Sud-Ouest. Je vais bien, je suis là, j'ai repris vendredi soir mes fonctions, a-t-il d'abord déclaré. Avant de poursuivre, en ce qui me concerne, c'était évidemment très dur, et pour le bien de l'équipe de France et pour mon bien personnel, il valait mieux que je parte. Adrien Rabiot, milieu de terrain de Bleu, qui participait également à la conférence de presse, elle est aussi revenue sur l'absence du coach et leur retrouvailles. Ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman. Il y a eu un choc, il y a eu toute confiance en nous et on est content de les retrouver. Le joueur de football de 31 ans, expert, espère autant pour moi que la Coupe du Monde permettra à Didier Deschamps de penser à autre chose durant cette épreuve. Ce n'est pas évident de faire son deuil dans ces conditions, mais c'est le foot. La Coupe du Monde tombe à ce moment-là. Je pense qu'il est revenu avec l'envie de bien faire parce que c'est peut-être quelque chose qui va lui permettre de penser à autre chose. Même s'il est touché, il essaye de le montrer le moins possible au groupe. Didier Deschamps n'a pas été le seul membre de la famille a quitté en urgence les États-Unis pour rendre un terne hommage à sa mère. En effet, son fils Dylan était également à Philadelphie la veille du drame pour assister au match France-Irak. Le 26 juin dernier, jour des obsèques, le mari de Mathilde Capelléard a publié en story sur son compte Instagram un fond entièrement noir sans photo ni texte. Seuls des emojis apparaissaient, une colombe symbole de paix et de départ et des étoiles scintillantes, un hommage sombre mais significatif à ses yeux.